Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui des 12 apôtres et des 12 nerfs crâniens. On continue de l'exploration que l'on a commencé avec les épisodes précédents où le récit biblique, le récit du christianisme n'est pas un dogme extérieur comme il a été transmis par l'Église, mais plutôt une cartographie intérieure, voire anatomique. Les deux sont reliés. Je vais beaucoup m'appuyer sur l'anatomie, mais en réalité, je parle aussi de la vie intérieure. Dans les épisodes précédents, on a vu que Jésus-Christ correspond à la conscience éveillée, avec sa résurrection, et que Marie-Madeleine correspond au subconscient. Et que ces deux parties de notre esprit doivent avoir une union faite d'amour pour créer une harmonie, l'harmonie entre le masculin et le féminin. On poursuit l'exploration avec d'autres personnages iconiques du récit biblique qui sont les 12 apôtres. Mais je vais vous transmettre aussi d'autres récits qui emploie aussi cette symbolique des 12 autour du 1. Notamment un symbole qui me tient énormément à cœur et je vous le réserve pour la fin. Aujourd'hui, on va quand même parler des 12 nerfs crâniens. On est vraiment en pleine neuroscience et ça fait quelques semaines, quelques mois que je développe mes connaissances sur ce sujet pour apporter de la valeur à ce que je transmets, pour apporter vraiment une vue globale, une meilleure compréhension. Et dans le manuel de neurosciences que je lis actuellement, l'introduction m'a fait sourire. J'aime beaucoup faire le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. De la même manière qu'on a parlé de Jésus et Marie-Madeleine, on a parlé de la lune et du soleil. Et bien aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'avec les 12, on va parler des 12 constellations. Dans le manuel de neurosciences que je lis actuellement, voici l'introduction. Le cerveau est la structure la plus complexe connue à ce jour de tout l'univers. Il est composé de 86 milliards de neurones, ce qui correspond au nombre d'étoiles présentes dans la Voie lactée. J'adore quand je lis des choses comme ça parce que je vois bien que l'univers répond à des lois mathématiques, à des lois de nombres. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et lire cette introduction m'a vraiment fait penser que, si à l'intérieur de notre cerveau, il y a le même nombre de neurones qu'il y a de nombre d'étoiles dans la Voie lactée, ça n'est pas un hasard. C'est qu'il y a comme une fractale de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, on va parler des 12 nerfs crâniens. Les nerfs qui se situent vraiment dans le crâne. Donc les neurones, ce sont les cellules qui font circuler l'information à l'intérieur de nous, qui transmettent l'information et émettent des calculs. Et donc, ce qui est hyper intéressant à comprendre, c'est que les neurones utilisent l'électricité pour circuler. Donc pour transmettre les informations et faire des calculs. C'est une forme d'intelligence et c'est vraiment crucial de comprendre que notre système nerveux fonctionne de manière électrique. Beaucoup de choses en termes de santé qui nous sont proposées comme ne pas s'exposer au soleil, comme le sel c'est dangereux pour la santé, en réalité ça peut pas toujours, ça peut endommager la bonne conductivité électrique, qui est cruciale dans tout ce que l'on va partager là, parce que vous voyez, on parle vraiment d'anatomie et donc qui répond à des lois de la santé physique. Si le système nerveux est endommagé de manière physique, tout le processus métaphysique à l'intérieur va avoir des problèmes. C'est ce qu'on appelle aussi les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, comme Parkinson, qui sont en plein essor. Donc je vais aller droit à l'essentiel et directement m'attaquer aux 12 nerfs crâniens. Donc ce qui est intéressant, c'est que les 12 nerfs crâniens qui sont dans notre cerveau sont les nerfs qui vont gérer nos 5 sens. Pas que, mais les 5 sens sont directement rattachés à ces 12 nerfs crâniens, on va aller les voir en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité ce sont des paires.
de nerfs. Donc on dit 12 nerfs crâniens, mais en fait il y en a 24 puisqu'ils sont chacun doublés. Et je trouve ça fascinant. Tout dans notre corps est doublé sous forme de paires. La manière dont je comprends le mieux ces nerfs crâniens, c'est que ce sont nos interfaces entre le monde extérieur, la matrice on peut dire, c'est-à-dire le monde physique, pas au sens qu'on utilise aujourd'hui pour la matrice artificielle. Pour moi, la matrice vient du mot mater, la mère, donc le monde physique dans lequel on est, l'univers. Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Nos nerfs, notre système nerveux est notre interface avec le monde extérieur, avec l'univers. Il fait le lien avec l'intérieur, notre conscience. Donc, les 12 nerfs crâniens, on commence par... Je vais partir du centre ici. Et comment je pourrais faire? Je vais faire comme ça, tiens. Pas trop. Comme ça, à peu près. Le premier nerf, c'est le nerf olfactif. Donc le nerf olfactif, c'est celui évidemment qui gère le sens de l'odorat. Et ce nerf est absolument fascinant parce que c'est un nerf qui ne passe pas par le mental. En fait, il va directement accéder au cerveau limbique qui gère les émotions. C'est pour ça qu'on parle de Madeleine de Proust. Quand on sent une odeur familière de notre enfance, ça va de suite nous ramener à des souvenirs, à des émotions. Les odeurs, les parfums sont des outils très puissants pour travailler les émotions et pour court-circuiter le mental, si je puis dire. Et je fais un petit big up à Olfaxia, une femme que j'ai accompagnée, Marie, dans le mentorat Floraison, qui est spécialisée sur l'olfaction. Elle fait des accompagnements basés sur l'olfaction. Elle s'est formée pendant plus de 10 ans sur ce sujet et elle travaille avec les huiles essentielles et bien pour justement faire ce travail qui est encore méconnu, de travailler avec les odeurs pour accentuer le changement et la transformation intérieure. Le deuxième nerf, ça va être celui de la vision optique. Et bien là, on adresse le nerf de la vue, le sens de la vue. Il y a ensuite le nerf oculomoteur. Alors normalement, j'ai tout traduit en français. Et donc celui-là, il gère le mouvement des yeux. Vous allez voir qu'il y a plusieurs nerfs crâniens qui sont associés aux yeux. Donc dites-vous bien que tout ce que je décris là, c'est à l'intérieur de vous. Nous avons ensuite le nerf trochléaire. Donc le nerf trochléaire est celui qui nous permet de tourner les yeux vers le bas et sur les côtés. C'est incroyable qu'on ait des nerfs dédiés au mouvement des yeux. Pour moi, je trouve ça très mystérieux. Préparer ces vidéos me fait me poser énormément de questions. Ensuite, on a le nerf trijumeau. Et j'aime beaucoup aussi méditer sur les noms, en fait, trijumeaux. C'est parce qu'il y a trois fonctions. Celle de mâcher, celle du toucher du visage et celle du toucher de la bouche. Vous imaginez, ça passe par le nerf trijumeau, pas par d'autres. Il y en a d'autres qui sont associés au toucher, mais pas celui-là. Enfin, celui-là spécifiquement au visage et à la bouche. On a ensuite le 6e nerf abducens. Peut-être que je le dis pas bien, mais c'est pas grave. Et le nerf abducens, c'est celui qui nous permet de tourner les yeux de manière latérale, sur les côtés. Donc finalement, c'est la même chose que trochléaire, mais là, c'est spécifiquement sur la vision latérale. Ensuite, on a le nerf facial. Donc, c'est le nerf qui contrôle les mouvements, les larmes et
le goût par la salive. Nous avons ensuite le nerf vestibulocléaire. Vestibulocléaire, qui est lié à l'audition. Donc à l'écoute, à l'équilibre et aux sensations. Nous avons ensuite le 9e nerf crânien, glossopharyngien. Glossopharyngien, qui lui gère le goût, les sens et la pression du sang dans la carotide. Donc c'est vraiment intéressant des fois les différences de gestion dans les nerfs. En 10e nerf, nous avons le nerf vague, qui est très important dans le système nerveux, qui gère l'aorte, donc la pression du sang dans l'aorte ralentit le cœur et stimule la digestion. Nous avons ensuite le 11e nerf, accessoire, qui gère le mouvement d'avaler. Et enfin, le dernier, l'hypoglosse, qui gère le mouvement de la langue. Donc voilà pour les 12 nerfs crâniens. Et donc, j'ai appelé cet épisode les 12 autour du 1 parce que bien sûr ces 12 nerfs crâniens partent du cerveau. Et même, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui la recherche scientifique ne sait pas expliquer ça, qu'elle part de la conscience. Ou en tout cas, on va le voir un peu plus tard avec les textes religieux, qu'il y a un mouvement intérieur au bout d'un moment où on passe du réflexe, où nos nerfs sont principalement inconscients au début et donc sont en réflexe, à une approche consciente. Je l'avais noté un peu plus tôt. Voilà, j'avais marqué passer du réflexe à l'acte conscient ou engendré par un objectif. Ça, c'est très très important parce que vous savez, moi, tout mon propos avec ces vidéos, avec Maison d'Enfer, c'est d'activer l'identité de créateur à l'intérieur des personnes. Et j'ai adoré lire dans le manuel de neurosciences que voilà, on pouvait être à la base dans un état de réflexe, qui est majoritairement aujourd'hui l'état de survie, ou passer à l'acte conscient ou engendré par un objectif. Et je sais qu'il est absolument essentiel lorsque l'on veut réaliser une vision, activer son identité créatrice, d'avoir un objectif clair. Le cerveau ne va jamais s'activer pour quelque chose qui est flou. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le lire dans ce manuel parce que ça veut dire que ces 12 nerfs crâniens, où ils sont constamment en réaction par rapport à l'environnement extérieur, ou si on devient conscient à l'intérieur de soi et qu'on est orienté vers une direction, un objectif. Vous vous rappelez dans l'épisode précédent, je disais que l'être humain a besoin absolument de 3 choses. Une identité, d'où il vient, une raison d'être, ce qu'il fait aujourd'hui, et une direction, là où il va. Donc vous voyez, si on est dirigé vers un objectif, on ne va pas utiliser ces 12 nerfs crâniens de la même manière. Donc maintenant, on va passer au rapport entre ces 12 nerfs crâniens et les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus. Le mot disciple en grec vient du grec mathétès. Peut-être que je le prononce mal. Et j'adore voir le sens des mots. Le mot mathétès veut dire celui qui s'engage dans l'apprentissage. C'est un étudiant, c'est un élève. Et si on va encore plus loin dans l'origine du mot, c'est augmenter la connaissance, entendre, être informé,
apprendre par l'usage, l'habitude et la pratique. Et donc il y a un aspect très concret en fait derrière ce mot, à la base de disciple, qui je trouve se marie très bien avec les fonctions des 12 nerfs crâniens. Et si on réfléchit à ce que ça évoque à l'intérieur de nous, eh bien ces 12 nerfs crâniens à l'intérieur de nous nous permettent d'apprendre, d'étudier le monde, d'augmenter la connaissance, d'entendre, d'apprendre par l'usage, l'habitude et la pratique. Je trouve ça fascinant. Vous vous rappelez, moi, ma vision de la vie à ce jour, hein, ça peut évoluer, bien sûr, c'est aujourd'hui, au moment T, c'est que nous n'expérimentons pas la réalité telle qu'elle est, mais que c'est une simulation holographique que nos sens traduisent par des signaux électriques à notre cerveau. En fait, on modélise en permanence la réalité en fonction de nos croyances, de notre programme subconscient. Et donc, en fonction de ce vers quoi sont dirigés nos disciples intérieurs, donc nos nerfs crâniens, eh bien nous allons expérimenter une réalité complètement différente. Et vous vous rappelez, dans le récit biblique, Jésus ne s'entoure pas de 12 apôtres parfaits au sens de la société à l'époque, mais plutôt un peu rebelles, des dissidents, des marginaux, qui vont pour autant quand même s'orienter vers la conscience et prêcher la parole de Jésus, de la conscience. J'adore parce que on peut se dire qu'à l'intérieur de nous c'est pareil. Quand on n'est pas encore éveillé, quand la conscience s'est pas éveillée à l'intérieur de nous, eh ben, nos disciples sont rebelles, dissidents et pas vraiment au service de la conscience, mais lorsqu'ils abandonnent tout pour se mettre au service de la conscience, comme dans le récit biblique, lorsque les apôtres suivent Jésus, eh bien, ils se mettent en dévotion envers la conscience. C'est tellement profond, parce que ce que je suis en train d'expliquer, ça se passe en nous. Et donc maintenant, je veux vous partager 2 textes de la Bible qui parlent exactement de ça. Pour ceux qui connaissent un peu les textes sacrés, les textes de la Bible, vous allez de suite faire le lien avec l'Apocalypse, bien sûr. Mais je vais commencer avec l'Ancien Testament. J'arrivais pas à retrouver le texte et puis j'ai fini par le retrouver et c'est incroyable. Il faut que j'étudie plus ce passage de la Bible autour du roi Salomon. Hein, moi, pour ceux qui me connaissent un peu, pendant des années, j'étais fascinée par la reine de Saba. J'ai fait une peinture d'elle, de la reine de Saba, et j'adorais son histoire. Et un peu plus tard, sur mon chemin, quand je suis venue emménager ici au Jardin des Nymphéas, donc ma ferme, eh bien le lieu-dit s'appelle encore le Salomon. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me rappelle quand on a aménagé ici, j'avais fait une photo entre mon tableau avec la reine de Saba et le nom du lieu-dit, le Salomon. Et j'avais dit la reine a retrouvé son roi. Et ce n'est que des années après, genre maintenant, que j'ai vraiment appris le sens ésotérique de tout ça. Et bien sûr, la reine de Saba et le roi Salomon, ce sont des parties à l'intérieur de nous. Je ferai un épisode dédié à ça. Mais il se trouve que là, le texte que je vais vous lire fait partie du récit du roi Salomon. C'est 1 Roi 10, et donc le début du psaume parle de la reine de Saba. Mais là, je suis au verset 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Un grand trône d'ivoire. Et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés, de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram.
Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Jérusalem, Yahrousalam. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux, une caravane de marchands, nanana. J'adore. J'adore parce que je lis le sens intérieur. Et donc, vous avez bien vu qu'on parle du trône de Dieu. Et vous allez voir après, quand je vais lire l'Apocalypse, on retrouve la même description avec le trône et les 12 doublés, donc les 24. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, en fait, qu'il y a 2 paires, en fait. Et là, dans le texte, il dit la même chose, 12 de part des deux côtés. Donc le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés. Et ce qui est passionnant, hein, vraiment quand on fait de l'analyse comparée entre la neuroanatomie et ce texte, il y a plein de similarités. En neuroanatomie, il y a communément 6 régions du cerveau admises. Alors là, c'est en anglais. Le télésymphalon, j'écris trop mal. Le diencéphalon, alors non, je reprends. Le télencéphalon, c'est les 2 hémisphères, cerveau droit, cerveau gauche, dont j'ai parlé en long, en large et en travers. D'ailleurs, là, il en parle aussi. Il y avait des bras de chaque côté. 2 lions étaient pris des bras. Le diencéphalon, thalamus et hypothalamus. Le mésencéphalon, le cérébellum, le pons et la medulla oblongata. Donc, les 6 degrés dont parle le texte. Et ensuite, il y a les 12 lions de part et d'autre, les 12 paires de nerfs crâniens. Et Salomon, je vais prendre une autre couleur. Salomon, c'est en réalité Sol, O, Mon. Sol, du soleil, et Mon, de la lune. Moon, Mon. Et donc, le temple de Salomon, ça n'est pas, encore une fois, à l'extérieur. Il a été construit en Judée dans des temps historiques, mais en réalité, il y a un sens intérieur à ce temple. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos. La guerre qui se passe actuellement en Judée, ou même quand je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux autour de Pâques, là on a célébré Pâques, et la célébration est grandement extérieure. Voilà, par exemple, chez les Juifs, on va ne pas manger de pain levé pour commémorer la sortie d'Égypte. Et ils en parlent là de l'Égypte dans le psaume, où voilà, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Mais en réalité, l'Égypte, dans un sens ésotérique, dans le récit biblique, c'est la nature inférieure. Quand on dit que les Hébreux étaient esclaves en Égypte, ils étaient esclaves de leur instinct inférieur. Tout ça est intérieur comme récit, ça nous concerne tous. Ce qui se passe en ce moment, la guerre en Judée, c'est le même récit, c'est la même chose. Ça n'a pas évolué d'un poil. C'est toujours la nature inférieure qui dirige l'homme. La terre sainte où coule le miel et le lait, elle est là. Je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Ça n'est pas un lieu physique à conquérir, c'est un espace à l'intérieur de soi. Et donc, le temple de Salomon, en réalité, c'est toi. Et quand on lit les descriptions du temple de Salomon, il faut le lire
de manière intérieure. Et on a parlé ici des cèdres du Liban et j'adore. Quand je lis des passages de la Bible qui parlent par exemple des... Voilà, le temple de Salomon était construit avec des poutres de cèdre du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les vertus du cèdre du Liban? C'est un bois imputrescible, extrêmement solide, qui peut durer très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque tu bâtis ton temple intérieur, le temple de ta conscience, autour du trône à l'intérieur de toi, tu dois le bâtir avec des poutres imputrescibles qui ne vont pas s'envoler au moindre coup de vent. Par exemple, si tu découvres que les enseignements que ta religion t'a transmis sont grandement factices, est-ce que ton temple intérieur va s'écrouler du coup? Si tu te rends compte que tout ce que tu as bâti est fait sur des poutres qui peuvent pourrir, ou bien au contraire, est-ce que tu as bâti avec des poutres imputrescibles? Malgré les tempêtes, ça ne s'effondrera pas. J'adore lire le récit du temple de Salomon avec cet œil. Et donc, je vais maintenant lire l'Apocalypse qui est dans le Nouveau Testament et vous allez voir les similarités. Apocalypse 4, le trône de la majesté divine, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Je ne lis pas tout parce que c'est long. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Devant le trône brûlent 7 flammes ardentes. C'est les 7 chakras, les 7 centres énergétiques. On en a parlé dans l'épisode précédent, les 7 démons de Marie-Madeleine, j'ai parlé des 7 péchés capitaux, mais évidemment ça correspond aux 7 centres de l'homme, les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu créa la terre en 7 jours, en 7 étages. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est hyper important ça. Je ne veux pas l'oublier quand je vais l'expliquer. Ok. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc vous voyez, c'est rigolo, entre ces deux textes, Ancien Testament, Nouveau Testament, on retrouve un point commun. C'est une description neuroanatomique de notre cerveau. Et je me disais, pour moi c'est évident, mais je me disais peut-être pour les gens qui vont regarder, comme moi au début quand j'étudiais ces sujets, je me disais mais c'était pas... Comment ils pourraient savoir tout ça? Mais par exemple, Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, c'est évidemment pas, ou reçu l'Apocalypse, c'est évidemment pas en se mettant à son bureau et en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir écrire aujourd'hui. C'est des visions reçues. Et ce sont des visions qui ont été reçues dans des états de supraconscience, c'est-à-dire une conscience qui transcende la normalité, des états de conscience que l'on reçoit justement dans des états de conscience modifiés, dont la supraconscience.
j'ai expliqué dans les précédentes vidéos que clairement, les visions reçues dans la Bible, mais par les prophètes de manière générale, sont reçues en état de supraconscience, en communion directe avec le divin. Et il y a plusieurs traditions qui enseignent comment réaliser cet état-là. Donc moi, c'est pas vraiment mon sujet. J'étudie beaucoup de gens qui parlent de ça, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Et bien sûr, pour une personne matérialiste, écouter ça, ça ne fait pas sens. Parce que je l'ai expliqué, si on n'éveille pas cette partie de la conscience à l'intérieur de soi, on ne peut pas comprendre. On fonctionne avec le cerveau gauche qui est analytique et pas le cerveau droit qui lui va rassembler l'information. Et l'état de supraconscience donne accès à une connaissance qui transcende la connaissance analytique. Et si vous vous intéressez à ce sujet, vous verrez que beaucoup de prophètes ou de prophéties sont réalisées dans cet état-là. Des gens arrivent à accéder au futur, au passé, à la connaissance qui transcende le temps avec ces états modifiés de conscience. Et c'est le cas pour tous les grands textes sacrés. Ce ne sont pas des textes communs. Ce ne sont pas des textes écrits dans un état classique. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont exprimés sous forme de métaphores ou d'analogies. Et on ne peut les comprendre que si on arrive plus ou moins à vivre le phénomène de l'intérieur. D'avoir une conscience éveillée. Et d'ailleurs, j'en parle pas ici, mais ce qu'on voit là avec les 12 nerfs crâniens, les 5 sens, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le mythe de l'œil d'Horus. Si vous savez, la forme de l'œil d'Horus ressemble à une coupe transversale du cerveau. Comment les Égyptiens auraient pu savoir ça, alors qu'ils ne pratiquaient pas forcément d'autopsie? Par la supraconscience. C'était des supraconscients. Ils avaient accès à un savoir que nous, on accède aujourd'hui par la pensée analytique, c'est-à-dire la science, en allant découper. Ils avaient l'accès à cette connaissance sans découper. C'est pour ça que beaucoup de textes sacrés parlent de découvertes scientifiques, et aujourd'hui, les gens disent « Oh là là, c'est un miracle, ce qui est écrit dans ce texte ancien, on le découvre aujourd'hui. » Mais c'est pour cette raison précise. Parce que le savoir analytique, la science moderne, ça n'est qu'une toute petite portion de l'intelligence humaine. Elle est très importante, mais ça ne reste qu'une petite portion. Donc dans ce texte, de nouveau, on retrouve les 24 trônes, les 24 vieillards assis autour du trône, qui pour moi est la glande pinéale, vraiment le siège de la conscience à l'intérieur de nous. René Descartes disait le siège de l'âme. Et je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne sais pas où est l'âme et la conscience, mais on va dire que pour des raisons pratiques, je la situe ici. Parce qu'il y a le cœur aussi, bien sûr. Et par exemple, les dépictions de Jésus et le Sacré-Cœur. Donc je ne sais pas exactement. Mais voilà, quand même, la glande pinéale est l'endroit de notre cerveau qui dirige une grande partie de ces phénomènes. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand je lisais le psaume de Salomon, lorsqu'il parlait du temple, du trône et des lions, qu'on n'avait pas vu de plus belle construction dans l'univers. Et rappelez-vous la toute première chose que j'ai dit pendant l'épisode, que voilà, pas la machine, mais le système le plus complexe connu à ce jour, c'est le cerveau humain. C'est la plus grande création. Tu l'as à l'intérieur de toi. C'est pour ça, les personnes qui ne croient pas, elles qui ne voient pas leur valeur, leur lumière et leur divinité, j'ai envie de les secouer. Parce que juste de te dire ça, qu'à l'intérieur de toi, il y a le système le plus complexe de l'univers, Dieu l'a mis à l'intérieur de toi, le créateur de toutes les créations l'a placé en toi, ça te dote d'un énorme pouvoir, mais aussi d'une énorme responsabilité. Et aujourd'hui, ça me révolte de voir que beaucoup de gens n'en font rien. Beaucoup de gens n'en font rien. Et si tu me regardes, c'est que tu t'intéresses à ces sujets. Il faut vraiment en faire quelque chose. À l'intérieur de toi, il y a un trône. Et 24 vieillards qui sont là à ton service.
Mais bon, la question du coup, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce trône? Est-ce que pour le moment, il est dans un mode de réflexe, c'est-à-dire il vit inconsciemment modelé par la société, ou bien est-ce que on a donné les couronnes des 24 vieillards à la conscience, à Dieu, qui aujourd'hui vit vraiment en service de Dieu? C'est très très dur, c'est la chose la plus dure, je pense, à notre époque. C'est la plus grande forme de résistance. Et donc, on parle aussi des 7 lampes dans ce texte, et enfin des 4 vivants. Les 4 vivants, pour moi, ce sont les 4 éléments, les 4 grands principes qui régissent notre univers, les 4 archanges aussi, on peut dire. Et on va ensuite passer, voilà, à une vision encore plus large avec les 12 constellations. Et c'est hyper intéressant parce que vous voyez, dans l'Apocalypse, il parle des 4 vivants avec le lion. Donc il y a la constellation du lion, le veau, la constellation du taureau, l'homme, la constellation du Verseau, et l'aigle, qui était l'ancien signe du scorpion. Et donc en fait, les 4 vivants, on retrouve les 4 saisons, les 4 grands cycles de l'année. D'ailleurs, bien sûr, vous voyez bien que là, on retrouve les 7 jours de la semaine, avec la structure des 7 flammes, les 12 mois de l'année, les 24 heures de la journée, et les 4 saisons. Donc, je trouve ça absolument fascinant d'avoir cette vision holistique entre l'univers, les planètes, les étoiles, les constellations, et à l'intérieur de nous, mais aussi à l'intérieur du temps dans lequel on évolue, dans cette réalité. Le temps est structuré avec ces mêmes chiffres, 12 mois, 7 jours de la semaine, 24 heures. C'est fascinant. Et donc, les 12 nerfs crâniens correspondent aux 12 apôtres du Christ, les 12 autour de l'un. Il y a aussi bien sûr les 12 constellations. Et donc ces 12 constellations, on peut les diviser en 4. Dont une je ne vais pas l'écrire pour pas compliquer, mais une sera le lion, une sera le taureau, une sera le Verseau et une sera l'aigle. Et vous voyez, il y a de l'art chrétien ésotérique qui dépeint cela et qui dépeint les apôtres représentant ces signes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le point commun entre un nerf crânien, un apôtre et une constellation. C'est une force particulière par laquelle la conscience s'exprime. Et c'est là où c'est un vrai travail intérieur individuel à faire. Et vous voyez aujourd'hui, mon objectif c'était de faire ce lien-là, de dire par exemple le nerf olfactif c'est tel apôtre et c'est telle constellation. Mais en fait c'est tellement complexe. Je pense qu'il faut étudier ça pendant beaucoup plus longtemps que ce que j'ai fait. Donc j'ai des pistes, j'ai trouvé des ressources. Je peux vous partager d'ailleurs ce que j'ai trouvé, mais je le dis, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, parce que je ne veux pas induire en erreur. Parce que c'est là où c'est intéressant. Mais en fait, quand on fait trop de syncrétisme, comme je fais là, on trouve des incohérences. Je vais vous raconter une anecdote après. Allez, c'est parti. Donc les 12 disciples et la correspondance avec les apôtres. Le nerf olfactif correspond à Simon-Pierre. Il est associé à l'odorat, à l'intuition et à la perspicacité spirituelle. Le nerf optique, André, est associé à la vue, à la perception et à la conscience. Le nerf oculomoteur, le 3e, est associé à Jacques, associé au mouvement oculaire, à la concentration et à la direction. Le nerf trochléaire, Jean, est associé au muscle oblique supérieur, à la manifestation et à la réalité physique. Le nerf trijumeau, associé aux sensations faciales, aux émotions et aux relations personnelles. Le nerf abducens, à Barthélemy, associé au muscle droit latéral, à la manifestation et à la réalité physique. Le nerf facial, le 7e,
stomat associé à l'expression faciale, aux émotions et à la communication. Le nerf auditif est associé à Matthieu, à l'ouïe, au son et à la résonance. Le nerf glossopharyngien à Jacques, associé au goût, à la déglutition et à la nourriture spirituelle. Le nerf vague à Simon le Zélote, associé au nerf vague, à l'intuition, à la spiritualité et à la connexion. Le nerf accessoire spinal à Judas Iscariote, associé au mouvement du cou et des épaules, à la souplesse et à l'abandon spirituel. C'est qui a trahi le Christ? Au mouvement du cou et des épaules, à la souplesse et à l'abandon spirituel. Et enfin le nerf hypoglosse, Matthias, associé au mouvement de la langue, à la parole et à l'expression spirituelle. Donc voilà, cette manière de lire peut être utilisée par les chrétiens ou par ceux qui lisent pour décrypter la Bible, pour la réflexion personnelle, la croissance spirituelle et la compréhension de l'interconnexion entre le corps humain et la conscience divine. Et donc, c'est la seule ressource que j'ai trouvée sur une page Facebook qui s'appelle Spiritually Acquainted. Donc c'est trop intéressant, mais vous voyez, ça demande beaucoup plus de recherche. Mais j'ai trouvé aussi la correspondance entre les 12 constellations et les apôtres. Mais c'est là où ça correspond pas, en fait, pas dans l'ordre. Donc vous voyez, c'est là où c'est compliqué. Mais je suis sûre que ceux qui étudient l'astrologie, par exemple, quand j'ai parlé des grandes capacités de chaque apôtre et du nerf associé, vous y avez vu des similarités entre l'expression de la conscience qu'exprime chaque constellation. Et c'est ça l'exercice qui est passionnant, je trouve. Donc, il faut voir ça à l'intérieur de soi et se dire que lorsque le soleil est dans une constellation du zodiaque, nous expérimentons la conscience d'une certaine manière. En ce moment où je fais la vidéo, on est dans la constellation du bélier et donc on expérimente la conscience d'une certaine manière. Bon, j'ai été coupée par ma fille qui s'est réveillée de sa sieste. Il s'est passé un petit moment là. Je ne sais plus tout à fait où j'en étais, mais j'ai quasiment terminé. On a vraiment vu l'idée générale, mais je veux aller un peu plus loin encore sur ce concept des 12 autour du 1. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de moi qui reste dubitative sur l'histoire de Jésus, parce que les similarités avec d'autres mythes sont trop grosses. Je ne sais pas si c'est la véritable histoire ou si c'est un mythe créé pour nous enseigner ça. Je ne sais pas. J'ai envie d'y croire et en même temps, voilà. Donc, il y a... La dernière fois, voilà, j'étudiais un petit peu le chiisme dans l'islam et on retrouve les 12 imams du chiisme. Je ne suis pas allée plus loin, mais déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, on a les 12 disciples du Christ, les 12 apôtres de Jésus. Mais on a aussi bien sûr les 12 tribus d'Israël. Et j'en ai parlé dans l'épisode précédent. En fait, il y a vraiment une connexion entre les deux. J'en ai parlé la dernière fois où Jacob est renommé Israël, comme Jésus devient le Christ. Jacob donc est nommé Israël par Dieu. Il y a les 12 tribus, donc c'est sa descendance, ces 12 enfants qui font les 12 tribus. Et il établit sa tente au-delà de Migdal Eder, donc le rapport avec Marie-Madeleine, dans la vidéo précédente. On a aussi les 12 archanges du livre d'Enoch. De manière plus métaphysique, ça certains vont comprendre, mais pas tout le monde, les 12 lignes qui définissent le cube qui représente la matérialisation. On a ensuite le côté plus intérieur, donc exactement ce qu'on vient de voir, les 12 nerfs crâniens, mais aussi les 12 systèmes du corps, système cardiaque, etc., etc., et les 12 selles cellulaires. Et les 12 selles cellulaires, c'est hyper intéressant, c'est de la même manière qu'on a 12 nerfs crâniens, 12 apôtres, etc., à l'intérieur de nous, nous avons 12 selles cellulaires, et ils se construisent dans notre corps pendant la grossesse, pendant les 9 mois. Donc, il y a 3 selles cellulaires
qui nous manque en réalité en fonction de notre signe de naissance. Et en ce moment, je suis en train de faire une cure des sels cellulaires dont je manque. Donc je suis en train d'expérimenter. Je vous ferai un retour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, on pousse le truc un peu loin, mais j'adore. J'avais lu ça il y a un moment et vous voyez, on peut pas tout explorer d'un coup. Et souvent, quand plusieurs fois une information vient à moi, c'est là où je me dis, bah ok, je vais explorer. Et donc là, il y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo sur ce sujet, et je me dis, mais attends, mais t'as déjà vu ça? C'est dans le livre Revival of Wisdom, le livre de la sagesse que j'ai utilisé pour cet épisode. Je l'ai là d'ailleurs. Il explique le process. Et ensuite, bah bien sûr, en fait, c'est ça qui est le plus troublant dans l'histoire de Jésus, c'est que c'est vraiment la même histoire que Mithra, le culte de Mithra qui a été dans la même région pendant très longtemps, où il est né d'une vierge, il a 12 disciples, c'est le dieu associé au soleil, et il y a aussi Horus, bien sûr. Moi, le décodage, le décryptage du christianisme, c'est grâce à l'enseignement de l'Égypte antique que je l'ai compris, parce que l'enseignement de l'Égypte antique est beaucoup moins crypté. Il utilise des symboles de la nature que l'on vit encore aujourd'hui. Le lotus bleu, on peut le rencontrer aujourd'hui. Le faucon, on peut le rencontrer aujourd'hui. Alors que vous voyez, quand on parle de trône, de s'asseoir à la droite de Dieu, de choses comme ça, c'est beaucoup plus crypté en fait. Donc voilà, le mythe d'Horus, il n'y a pas 12 disciples, mais 12 harponneurs. Donc ça mérite de creuser le sujet, mais il y a quand même une structure commune. Donc voilà pour cet épisode. Et voilà, je voulais terminer là-dessus, enfin presque terminer, faire une synthèse là-dessus. Il y a un symbole pour moi il y a pour moi un symbole qui résume extrêmement bien ce que l'on vient de regarder. Le 12 autour du 1. Et je vais le dessiner. Bon, c'est à la main levée, donc m'en voulez pas. C'est le symbole de la croix occitane. Donc moi, je suis occitane, j'ai grandi dans le Tarn, j'habite toujours en Occitanie, juste dans une région différente. Et c'est un symbole que j'adore, avec lequel j'ai grandi. Et donc, on retrouve ici, en fait, ce qu'on a étudié. Le 12 autour des 1. Et d'ailleurs, j'ai créé une croix occitane médicinale dans mon jardin, donc en fait... Une croix qu'on a dessinée sur le sol, et à l'emplacement des 12 perles, on a planté une plante aromatique qui représente la force en action de chaque boule, de chaque mois, de chaque constellation. Et on pourrait dire aussi de chaque nerf crânien et de chaque apôtre. Mais à l'époque, j'en étais pas là. Et déjà, quand on a fait, parce que je l'ai fait avec des amis, cette croix médicinale, quand on l'a fait, c'était très dur d'associer une plante à une constellation, pour simplifier, un signe du zodiaque, parce que c'est pas facile de faire du syncrétisme comme ça. Donc moi j'aime bien y voir comme une sagesse générale et pas trop s'attacher à la véracité absolue. Mais on peut en fait résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On peut refaire le dessin d'un homme dont le trône est situé au niveau de la glande pinéale. Et autour de ce trône, il y a les 12 nerfs crâniens, mais aussi les 4, les 4 vivants, les 4 éléments. Et d'ailleurs, pour celles qui ont travaillé avec moi, vous savez que ce soit dans la voie du lotus bleu, mon programme initiatique sur la voie du lotus bleu, ou mon mentorat floraison, j'enseigne le trône des 4 éléments, qui est une manière pour moi de trouver sa voie, sa vocation, puisqu'on vient conjuguer les 4 vivants à l'intérieur de soi. De manière très concrète, en fait, comment ça se traduit dans ta vie. C'est un exercice que j'appelle le trône des 4 éléments. Parce que
eh bien, j'ai compris que dans la vie, pour se réaliser, pour s'asseoir sur son trône, il faut maîtriser et équilibrer les 4 éléments, les 4 vivants à l'intérieur de nous. Et donc c'est aussi la maîtrise et l'équilibre entre les forces que l'on a vues, le lion, le taureau, l'homme et l'aigle, qui sont des forces différentes. Par exemple, l'aigle, qui est le scorpion, c'est la force de transformation. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce symbole qui, je trouve, représente vraiment bien, parce que la croix, c'est la jonction entre le vertical et l'horizontal. Il y a des grands mystères dans le signe de la croix, et je pense que la croix occitane, la croix cathare, est vraiment un symbole très très intéressant pour étudier ces mystères. Et voilà, moi je suis très fière de porter cet héritage. Je pense d'ailleurs que les cathares détenaient les secrets de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, que c'était enseigné, et que c'est pour ça qu'ils ont été exterminés. Et c'est pour ça que c'est une grande chance aujourd'hui de pouvoir parler de tout ça. Donc dans l'épisode précédent où je parlais de Marie-Madeleine pour le subconscient, ça c'est vraiment ma thèse, entre guillemets, c'est mon hypothèse. Mais ça, c'est très connu c'est très connu. En tout cas, vous pouvez facilement trouver des informations sur ce que j'ai partagé aujourd'hui. Les 12 nerfs crâniens, les 12 apôtres. Et donc, j'ai parlé du livre, là, le livre de la sagesse. C'est vraiment donc c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je le montre jamais. Il y a beaucoup de dessins, en fait. Beaucoup de syncrétisme. Le syncrétisme, c'est lorsque l'on cherche la vérité commune à différents récits, à différentes mythologies, à différentes religions. Et c'est vrai que moi, c'est une voie que j'emploie beaucoup, parce que ma quête, c'est celle de la vérité. Et je ne pense pas qu'une seule tradition détienne la vérité. Et moi, je n'ai pas de religion. Je suis libre dans mon exploration. J'explore beaucoup ma tradition qui est chrétienne, puisque je suis française, occitane, voilà, j'explore beaucoup ça, j'explore bien sûr l'Égypte, mais j'étudie toutes les religions en réalité, et ce que j'aime, c'est chercher la vérité derrière tous ces enseignements. Donc, pour terminer sur cet épisode qui était bien touffu, j'aimerais qu'on termine avec un peu d'intégration. Donc, je vais te demander de fermer les yeux un instant avec moi et de prendre une grande respiration. Une deuxième et d'expirer. Et une troisième. De vraiment revenir à l'intérieur de toi. De revenir sur ton trône. Et grâce au symbole que l'on vient de voir de la croix occitane, tu vas pouvoir voir à l'intérieur de toi, au centre de cette croix, le trône, où Dieu, la conscience, le Créateur, peut s'asseoir à l'intérieur de toi. Et que tout autour de ce trône, il y a les 12 disciples qui sont les 12 nerfs crâniens à l'intérieur de toi. Ton odorat, tu peux prendre une inspiration et sentir. Activer le nerf de l'odorat qui fait remonter l'information à la conscience. Tu peux bouger ta main et sentir le lien entre le disciple de ton muscle qui bouge et ta conscience qui lui demande de le faire. Tu peux bouger les yeux à l'intérieur de toi. D'ailleurs, tu peux faire rentrer tes yeux vers l'intérieur, vers ta glande pinéale, et utiliser les nerfs crâniens oculaires que l'on a vus, qui permettent de bouger les yeux, de voir.
de capter l'information visuelle, même si tu as les yeux fermés. Tu vas ensuite avaler ta salive et activer ce nerf crânien. Tu vas toucher ton visage, tes joues et ressentir l'information qui est communiquée à ta conscience. Tu vas te concentrer maintenant sur ton ouïe, sur ton audition. Tu entends mes paroles qui rentrent à l'intérieur de toi par ton nerf auditif. C'est un grand mystère. Ma parole est une vibration, une énergie et elle est en train de rentrer à l'intérieur de toi. Va-t-elle arriver jusqu'à ton trône? Et voilà, tu peux vraiment visualiser à l'intérieur de toi ce trône de la conscience et les 12 nerfs crâniens qui l'entourent, les 12 disciples, les 12 constellations autour du soleil, les 12 perceptions, degrés de la conscience autour de la conscience unifiée. Et tu peux faire le même acte que dans la Bible, de dévouer la couronne de tes nerfs au roi qui siège sur ton trône, à la conscience. On va prendre une grande inspiration. Et expirer. Et tu peux rouvrir les yeux. Et je voulais faire ce petit exercice pour vraiment ancrer tout ce qu'on a vu parce que c'est un peu complexe, surtout si tu n'as jamais exploré tout ça. Mais en réalité, il faut que ce soit intérieur. Il faut que tu l'explores de l'intérieur. Et que tu arrives à percevoir la vie comme ça. À voir qu'en fait, tu es l'observateur à l'intérieur de toi. Tu es la conscience. Tu portes le trône de Dieu en toi. Et ton interface avec le monde, c'est ton corps, c'est ton temple. Et ce sont les nerfs crâniens. Pas que, c'est tout ton corps. Et je trouve ça absolument fascinant. Et bien sûr, la question c'est, que faire maintenant de tout ça? Une fois que tu sais tout ça, une fois que tu as conscience de tout ça, qu'est-ce que tu en fais? Et un des prochains épisodes, ce sera sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que pourquoi avons-nous quitté le jardin, le paradis, et maintenant nous sommes enfermés dans ce corps physique? Si on part du postulat qu'on est une âme immortelle, une conscience infinie, éternelle, qui a décidé de venir s'incarner dans la matière comme ça. Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi venons-nous expérimenter avec notre libre arbitre la connaissance du bien et du mal par nos sens? Lorsque on utilise le nerf du goût, en fonction du goût de ce qui rentre à l'intérieur de nous, on sait si c'est bon ou pas pour nous. Pas toujours, mais de manière générale. Si c'est très amer, si ça pique, il y a des goûts où on sait que ce n'est pas bon pour nous. Et des goûts où on sait que c'est bon. Pourquoi expérimentons-nous cela? Quel est le but? À quoi ça sert? Moi, mon hypothèse, c'est que nous sommes là pour expérimenter notre propre création. Si on part du postulat qu'on est le créateur, on est une émanation du créateur, une toute petite portion, un rayon, comme un rayon du soleil, qui est venu expérimenter sa propre création. Et que c'est pour ça que nous oublions qui nous sommes, sinon ça n'aurait aucun sens. Et que nous sommes là pour expérimenter notre création et créer
à notre tour, dans ces conditions-là. Voilà ce que je pense, voilà mon hypothèse, voilà comment je vis la vie aujourd'hui. Et donc ma question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce potentiel, de toute cette connaissance? Donc voilà, merci pour ton écoute, pour cet épisode. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre en pratique ces connaissances-là, j'ai toujours mon atelier Active ton identité créatrice qui est disponible. Donc je le mettrai dans le lien en bio, qui est vraiment une mise en action de l'identité de créateur. Comment on utilise toutes ces connaissances pour créer, pour faire quelque chose de sa vie. Parce que si tu sais tout ça et tu retournes à ta vie comme si de rien n'était, tout dépend de là où tu en es aujourd'hui. Mais si tu ne vis pas comme un dieu sur terre, ça sert à rien de savoir que tu es Dieu sur terre, tu vois. Ce qui est important, c'est de le vivre. Donc moi, je suis là pour t'aider à faire ça. Donc il y a cet atelier, Active ton identité créatrice, et il y a mon mentorat Floraison. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'est venu avec cet épisode, si tu as des questions, et peut-être ce que tu aimerais voir pour la suite. À bientôt!